vidéo a pour but de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser sur l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Pour commencer, voici les idées clés dont je vais traiter dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce que l'examen d'entrée en médecine? Deuxièmement, les conditions de réussite de cet examen. Troisièmement, l'inscription et la validité de l'examen à l'examen. Quatrièmement, la forme de l'examen, sous quelle forme est réalisé cet examen. Cinquième, le lieu et les modalités de l'examen. Sixième partie, se préparer à l'examen. Donc premièrement, KESACO. Qu'est-ce que cet examen d'entrée en médecine? Alors c'est un examen qui évalue les connaissances de l'élève sur les acquis du secondaire en théorie, parce qu'il est vrai que certaines matières demandées à l'examen, comme par exemple l'optique en physique, ne sont plus au programme du secondaire. Il en est de même pour la partie communication qui n'est pas du tout au programme du secondaire. Alors c'est un examen obligatoire pour procéder à l'inscription en première année de médecine ou de dentisterie, donc il vous faut le certificat comme quoi vous êtes lauréat de cet examen pour pouvoir finaliser votre inscription. Alors c'est un examen qui a un taux de réussite qui varie beaucoup. Il était de 20,26% en juillet 2018 et de 15,47% en juillet 2019, donc c'est un taux plutôt faible. Et il sert à limiter le nombre d'étudiants pouvant accéder aux études de médecine et de dentisterie. Cet examen est en deux parties, la partie scientifique et la partie communication. La partie scientifique a 4 chapitres, biologie, chimie, mathématiques, physique, et la partie communication également 4, éthique, raisonnement, communication, empathie. Deuxième partie, quelles sont les conditions de réussite de cet examen? Alors si vous êtes résident, pour savoir si vous êtes résident, je vous invite à aller checker sur le site de l'ARES les conditions pour être classé comme résident. Donc, si vous êtes résident, vous devez avoir minimum 10 de moyenne dans chacune des deux parties, donc en sciences et en communication, et minimum 8 sur 20 à chacun des chapitres. Par exemple, si vous avez 12 sur 20 en communication, mais qu'en éthique vous avez 7 sur 20, eh bien vous n'êtes pas considéré comme lauréat de l'examen de médecine. Il faut une condition en plus, c'est avoir obtenu son CESS, son certificat d'études supérieures. Pour les non-résidents, même condition, 10 sur 20 à chaque partie, 8 sur 20 à chaque matière. Mais pour les non-résidents, l'examen d'entrée en médecine et dentisterie n'est pas seulement un examen, mais également un concours. Il vous faudra donc être classé en ordre utile. Je ne vais pas dédier cette vidéo aux conditions pour réussir l'examen en tant que non-résidente. Je vous invite à aller voir des précisions sur le site de l'ARES. Troisième partie, l'inscription et la validité. Alors nous allons d'abord traiter la validité de l'examen. C'est un examen qui est valable 1 an, donc la réussite de l'examen est valable 1 an dans l'université et la branche médecine ou dentisterie choisie au préalable. C'est-à-dire que lorsque vous obtenez votre certificat de l'examen, l'année qui suit, vous pouvez l'utiliser pour finaliser votre inscription dans une université. Au bout d'1 an, ce certificat est périmé, entre guillemets. En plus de ça, avant de vous inscrire à l'examen, on va vous demander la branche vers laquelle vous souhaitez vous orienter, ainsi que l'université dans laquelle vous souhaitez passer votre première année. Alors il y a 5 universités sur la Wallonie et Bruxelles qui acceptent les bacheliers en médecine, qui font les bacheliers en médecine. C'est l'UMONS, l'UCL, l'ULB, l'ULiège et l'UNamur, donc à Mons, Louvain, Bruxelles, Liège et Namur respectivement. Ensuite, qu'en est-il des inscriptions, de l'inscription à cet examen? Alors voici ce qui est inscrit à ce propos sur le site mesetudes.be, qui est un site que je vous invite à aller visiter car il explique très bien comment se passe l'examen de médecine et qu'est-ce que c'est. Donc vous allez devoir avoir un compte d'utilisateur EXMD, donc examen médecine dentisterie. Ensuite, il y a une possibilité de passer l'examen jusqu'à 4 fois en 2 années, avec chaque année un passage en début juillet et un passage en fin août ou début septembre. Si les 2 premiers examens sont ratés, il faudra attendre l'année d'après, au moins l'année d'après. Et pendant cette année, il est fort conseillé de faire des études qui ont des cours communs avec médecine, comme par exemple les études de biomédicale, parce que cela peut s'avérer utile pour gagner des crédits et obtenir des dispenses. En fait, la première année de biomédicale a beaucoup de cours en commun avec la première année de médecine, et donc vous pouvez obtenir jusqu'à 42 crédits d'avance, ce qui peut s'avérer très utile. Pour être plus précis au niveau de l'année à attendre et des examens ratés,
En fait, vous avez sur 5 ans la possibilité de passer 4 fois l'examen, avec 2 années validées. Il est fortement conseillé de passer l'examen en juillet, même si vous ne vous sentez pas prêt, parce qu'à partir du moment où vous passez l'examen une fois sur une année, cette année est comptée comme, entre guillemets, validée, donc c'est-à-dire qu'elle est comptée dans le lot total. Vous ne pouvez pas passer un examen par année sur 5 ans, ce qui vous ferait 4 ans avec un passage d'examen. Non, c'est en 2 ans avec au moins un passage d'examen, alors votre année est comptée comme validée, donc vous pouvez très bien attendre 1 ou 2 ans avant de repasser l'examen. Petite rajoute au montage, alors l'examen coûte 30 € par passage, mais cela vous sera remboursé maximum au mois de novembre si vous validez la journée, c'est-à-dire que vous restez le matin et l'après-midi, donc vous ne sortez pas l'après-midi parce que vous ne pourrez plus rentrer. Voilà, j'avais juste oublié de le dire, je vous le rajoute. Je vous laisse sur la suite de la vidéo. Ensuite, 4e partie, quelle est la forme de l'examen? Alors c'est un examen qui est sous la forme d'un QCM, avec 15 questions par matière, donc 120 au total, 4 épreuves l'après-midi, 4 le matin et donc 4 l'après-midi, avec 60 questions, donc le matin, 60 l'après-midi. Alors comment ça se passe? Vous avez les 4 dossiers entre guillemets des 4 matières du matin devant vous pendant toute la matinée et vous gérez votre temps vous-même, idem pour l'après-midi. Alors la répartition des épreuves est à voir année par année et c'est un QCM avec des points négatifs pour une mauvaise réponse ou des réponses multiples parce que c'est un examen où il n'y a qu'une seule bonne réponse à cocher. Donc si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 point. Si vous ne répondez pas, vous avez 0 point. Si vous répondez mal ou si vous répondez à plusieurs réponses à la fois, ça vous fait moins 1/3 de point. Ensuite, partie 5, lieu et modalité. Alors cet examen a lieu au Palais des Expositions du Heysel à Bruxelles, sur les plateaux du Heysel, donc cet endroit est plus communément appelé le Palais du Heysel. Alors les dates varient selon les années, je vous invite à le suivre sur le site de l'ARES. Vous devez absolument avoir votre convocation en version papier avec vous, ainsi que votre carte d'identité, mais cela sera précisé après dans les modalités. Arrivez à l'avance, l'accueil se fait environ vers 7h, le début de l'examen vers 9h30, jusqu'à 12h30, vous avez une pause midi de 12h30 à 14h, et ensuite l'examen l'après-midi c'est de 14h à 17h, à 17h vous êtes tranquille, vous avez fini. Alors, que faut-il apporter à cet examen? Vous devez absolument apporter votre convocation version papier ainsi que votre carte d'identité ou votre passeport. De quoi manger à midi parce qu'il n'y a pas de possibilité d'acheter de quoi se restaurer sur place et vous n'avez pas le droit de sortir de l'enceinte des Palais du Heysel pendant l'examen ou vous ne pourrez plus re-rentrer. Vous avez également le droit d'apporter votre boisson dans une bouteille transparente. Qu'est-ce que eux vous fourniront? Alors il y aura un stylo à billes, vos feuilles de réponse, les questionnaires, vous aurez également des bouchons d'oreilles, normalement une bouteille d'eau, les feuilles de brouillon vous seront fournies, un tableau périodique mais seulement avec les masses atomiques relatives, l'heure sera projetée sur des écrans géants et les consignes seront bien évidemment données sur place. Par contre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas prendre? Aucune feuille de brouillon personnelle, pas de matériel personnel où il devra rester caché, dans votre sac sous votre bureau, pas de calculatrice, pas de dictionnaire, pas de tableau périodique personnel, tout ce qui est montre, écouteurs ou matériel électronique devra être éteint ou caché dans votre sac sous votre table. Également pas de stylo correcteur de style Tipex. 6e partie, dernière partie, comment se préparer à ce terrible examen. Alors, il y a bien entendu une condition, travailler beaucoup et s'accrocher. Alors heureusement, les universités proposent des cours préparatoires durant toute l'année de rhétorique. Pour la plupart, ça dépend des universités. Donc l'année de rhétorique, c'est la dernière année du secondaire en Belgique. Vous avez également des cours proposés en juin, notamment l'université de Namur propose une semaine de cours intensifs en juin avant l'examen, le premier examen de juillet donc, avec que des QCM. Si vous souhaitez également préparer l'examen fin août de début septembre, vous avez des cours préparatoires durant le mois d'août, durant les vacances scolaires. Alors, il faut bien écouter dans le secondaire et étudier ces cours du secondaire, parce que comme il a été dit au tout début, cette université, ce concours, cet examen,
et sur les cours du secondaire. Donc, il faut bien étudier ces cours du secondaire, c'est la base. Alors à propos de la communication, il n'y a aucun cours là-dessus. Les universités, les cours préparatoires des universités vous y préparent un peu. Mais vous pouvez également lire des livres sur la communication et l'éthique médicale, le raisonnement, etc. Je peux vous préparer peut-être une vidéo sur quel livre j'ai fait, comment j'ai fait pour me préparer à la partie communication de l'examen d'entrée de médecine. Une dernière chose, vous qui allez passer l'examen, armez-vous de courage, vous êtes les meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre peut-être vos questions en commentaire. Merci et bonne journée à tous.